À la une de l'actualité ce soir, les partis politiques et formations qui prennent part aux élections municipales sont désormais situés sur l'ordre de passage dans les médias d'État. Le Conseil supérieur de la communication, chargé d'assurer l'égal accès des partis politiques aux médias, vient de procéder ce 2 mai au tirage au sort. Les détails dans cette édition. Et puis, une couturière devenue entrepreneur agricole. L'exemple de Sita Mana à Oronkwa dans la boucle du Mouhoun fait des émules. Elle ne se contente pas seulement de mener une agriculture de subsistance pour juste la survie de son ménage. Sita Mana dispose d'une 50aine d'hectares d'exploitation et sur cette exploitation, elle produit environ une 40aine de spéculations. Son portrait à suivre dans ce journal. En Allemagne, pour le parti populiste allemand AfD, l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne. Alternative pour l'Allemagne AfD, qui tenait son congrès à Stuttgart les samedis 30 avril et dimanche 1er mai, pourrait devenir la troisième force politique allemande à l'issue des prochaines élections législatives de l'automne 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, pour commencer, le président du Faso est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, une visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Durant son séjour saoudien, le président Roch-Marc Christian Kaboré aura un entretien avec le roi Salman et d'autres personnalités saoudiennes. Aboubakar Sayon. Sur invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, le président du Faso est à Riyad. Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli par le gouverneur de Riyad, le prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz et une délégation de la communauté burkinabé vivant en Arabie Saoudite. Le chef de l'État burkinabé et le prince saoudien se sont entretenus un bref instant dans le salon d'honneur de l'aéroport international Roi Khaled. À l'agenda de cette première visite d'amitié et de travail, un tête-à-tête entre le roi Salman et le président du Faso. Il est également prévu des rencontres avec des personnalités du royaume et des hommes d'affaires. Objectif de la visite, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la première puissance économique du Moyen-Orient et le Burkina Faso. Aboubakar Sagnon qui reviendra en détail sur les étapes de cette visite dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous le disais en titre, les élections municipales du 22 mai prochain au Burkina Faso se préparent activement. Le Conseil supérieur de la communication, chargé d'assurer l'égal accès des partis politiques aux médias d'État, vient de procéder ce 2 mai dans la matinée au tirage au sort pour l'ordre de passage de ces partis et formations politiques. Ces partis doivent délivrer leur message de campagne sur la RTB, télé et radio, mais aussi dans les colonnes du quotidien citoyen. Environ une centaine de partis et formations politiques, mais aussi des indépendants sont en lice pour ces élections locales. Souleymane Sanou, Mounira Kéré. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, les 93 partis et formations politiques en lice connaissent désormais leur ordre de passage sur les médias publics. Par ce tirage au sort, le Conseil supérieur de la communication entend garantir l'égal accès aux organes de presse publique. Et ce sont les enregistrements et les diffusions des messages de campagne sur la RTB télé et radio et la parution de ces messages sur le quotidien citoyen qui sont principalement concernés. Cette cérémonie qui sera consacrée au tirage au sort marque une étape importante dans le déroulement de la feuille de route dont le CSC s'est doté en vue de l'exécution de sa mission de régulation du discours politique électoral. Je pense que ça s'inscrit dans un processus démocratique, égalité des chances. C'est toujours bien de passer de cette façon pour assurer le peuple burkinabé. Afin de garantir la fiabilité et la célérité du tirage au sort, un nouveau logiciel est utilisé. Là, on a fait pratiquement 279 tirages. On l'a fait en moins de 15 minutes, je crois. C'est un système qui est vraiment basé sur une logique de machine. Il n'y a pas de favoritisme possible. Le CSC a saisi l'occasion pour exhorter les partis politiques et les candidats indépendants à respecter le pacte de bonne conduite d'août 2015
afin que le discours électoral soit apaisé et porteur d'espoir pour le Burkina. Dans la perspective de ces élections municipales, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ne souhaite pas faire de la figuration. Les dirigeants de l'ex-parti au pouvoir se sont retrouvés ce week-end à Bobo-Dioulasso pour parfaire leur stratégie et action de campagne pour les échéances du 22 mai prochain. C'était à l'occasion de la 57e session du Bureau politique national du CDP. À l'occasion de cette session, les militants ont rendu un hommage à Blaise Compaoré, mais aussi à tous ceux qui se battent au quotidien pour le rayonnement du parti, malgré les tourments qu'il traverse. Karim Ilboudo, Kadouro Menki. Pour la première fois, le Bureau national du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, délocalise sa session ordinaire dans la ville de Sia. Une délocalisation qui vise à insuffler une nouvelle dynamique au parti. C'est des mesures d'action qui permettent au parti à un certain moment de relever un certain nombre de défis dont nous sommes honorés. Je pense que c'est une action qui lance une dynamique nouvelle au niveau du CDP nouveau et c'est un geste qui galvanise les militants. À l'occasion, la fibre du parti a réuni militants et sympathisants. Lesquels militants, plus que jamais unis avec la libération de certains de leurs camarades. Ils vont donc travailler au cours de cette 57e session ordinaire à mettre en perspective les municipales à venir et aussi le devenir du parti. Cette session du Bureau politique national, qui se tient pour la première fois en dehors de Ouagadougou, est une session qui se veut faire le point de la situation globale de notre parti, dans le sens de revisiter les élections législatives passées et tirer leçon de ces élections en vue de peaufiner nos méthodes et surtout de parfaire notre stratégie pour les municipales à venir. Un parti qui a pu se maintenir sur l'échiquier politique burkinabé en arrachant 18 sièges aux législatives de novembre 2015. Le M21, le mouvement du 21 avril dirigé par Marcel Tankwano, a fêté ses 3 ans d'existence ce week-end à Ouagadougou. Un anniversaire sous le signe de la redevabilité, mais aussi des perspectives. À l'occasion d'une conférence de presse, ces responsables du M21 sont revenus sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, mais aussi les changements qu'elle a entraînés dans le pays. Se prononçant sur l'actualité nationale, le M21 exprime ses inquiétudes quant à l'annulation des mandats d'arrêt et la libération provisoire de certaines personnalités. Tanga Robert Kafando. Le M21 a 3 ans. Un 3e anniversaire célébré par cette conférence de presse au cours de laquelle le mouvement du 21 avril s'est prononcé sur les questions brûlantes de l'actualité nationale. Marcel Tankwano se félicite du parcours du mouvement, du rôle qu'il a joué sur la scène politique à un moment crucial de la vie de la nation. Nous revendiquons avec fierté notre participation à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le M21 souhaite des élections municipales transparentes et apaisées, salue l'initiative du passage de la 5e République, mais s'insurge contre ce qu'il appelle la libération des personnalités incarcérées sous la transition et la gestion de la suite du coup d'État du 16 septembre 2015. Les derniers développements de l'actualité exigent que nous restions sur nos gardes. Le M21 tient à ce que dans cette affaire, justice se fasse au peuple. Sur le bilan des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré, Marcel Tankwano le juge assez bien, mais peut mieux faire. La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est désormais consacrée au Burkina Faso. Le Premier ministre vient de procéder au lancement ce matin à Djibo de l'opération qui va concerner 3 régions, la région du centre, les Hauts-Bassins et le Sahel. Et justement, dans la région du Sahel, comment les populations apprécient la mesure de gratuité? Seydou Zon et Ama Sissé ont promené leurs caméras et leurs micros à Dori. On écoute quelques citoyens qu'ils ont interrogés. Un enfant est malade, tu es assis à la maison, tu dis, ah, vraiment, aujourd'hui, je n'en ai pas l'argent, je ne sais pas quoi faire pour aller à l'hôpital. Mais depuis comme gratuitement là est venu là, tu te lèves seulement, tu laves ton enfant, tu portes ton habit, tu viens à l'hôpital, tu viens montrer, on te sent bien avec ton enfant et puis tu rentres. C'est très intéressant pour nous. C'est quelque chose qui nous aide au moins dans les villages avec beaucoup de problèmes sur-dessus.
il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Grâce à la gratuité, les gens commencent à participer. Ils connaissent l'importance, ça nous aide beaucoup. À la télé, à la radio, j'ai suivi la gratuité de la femme grossesse jusqu'à l'accouchement de 5 ans de l'enfant. Bon, vraiment, ça m'a beaucoup bien plu. Et je porte mon encouragement au niveau de le gouvernement d'appuyer sur toute la région du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, une couturière devenue entrepreneur agricole. L'exemple de Sita Mana à Oronkui dans la boucle de Mouhoun fait des émules. Elle ne se contente pas seulement de mener une agriculture de subsistance juste pour la survie de son ménage. Sita Mana dispose d'une 50aine d'hectares d'exploitation et sur cette superficie, elle n'exploite qu'environ une 40aine pour différentes spéculations. Avec le soutien de son époux, Dame Mana passe pour être une battante. Voyons en détail ce qu'elle produit avec Idrissa Warga et Ahadi Sandamba. Le véhicule de la terre. C'est ainsi que beaucoup de gens ici à Dédougou appellent cette voiture, à commencer par sa propriétaire. Sita Mana a acheté ce véhicule grâce à la vente des produits agricoles. C'est le sésame qui a payé, la production de sésame qu'on a fait pour payer ça. Couturière de formation et promotrice d'un orphelinat, Sita Mana s'est lancée dans le business agricole suite à des difficultés financières rencontrées dans la gestion de son centre d'accueil des orphelins et enfants vulnérables. L'histoire remonte à 2007. Sita Mana a du mal à s'occuper des 30 pensionnaires de son centre. Elle frappe donc à plusieurs portes, mais c'est peine perdue. C'est ainsi qu'elle décide de faire l'agriculture. Elle se dirige donc vers sa belle famille et obtient 50 hectares de la part de son beau-père. On fait du sorgho, on fait du petit mil, on fait l'arachide, on fait du maïs, on fait sésame, on fait du soja, et puis on fait du niébé. L'an passé, quand j'avais évalué tout, j'étais à 32 tonnes. Et l'année passée, on avait quelque chose de 37 ou 38 tonnes comme ça. Là. Et cette année-là, ça va dépasser, mais on n'a pas tout fini. En tout cas, sur l'ensemble, les rendements ont été satisfaisants parce que les thèmes techniques appliqués ont été suivis et bout à bout. De ce rendement donc, sortent la ration alimentaire annuelle de la famille, le fonctionnement du centre et les autres besoins de la famille. Et voici une partie du champ en question. Nous sommes à Oronkui, village situé à une 30aine de kilomètres de Dédougou. C'est ici que Sita Mana vit pendant la saison des pluies. Son succès, elle le doit en partie au service technique de l'agriculture. Nous avons mis à sa disposition des intrants, à savoir les engrais, les semences et même le matériel agricole. Et si aujourd'hui tout va bien, Sita Mana pense que son époux y est pour beaucoup. Il arrive des moments où effectivement elle est très sollicitée pendant l'hivernage, qu'elle se lève et prend son matériel et puis bon, elle continue. Quand moi je viens, je fais la cuisine et puis je mange, il n'y a pas de problème. Même si Sita Mana est aujourd'hui une productrice modèle, il n'en demeure pas moins qu'elle soit confrontée à des difficultés d'ordre matériel agricole, car faut-il le rappeler, notre productrice exploite 37 sur les 50 hectares, toujours sans aucune machine agricole. Et pour ce qui est du centre d'accueil, il compte aujourd'hui 70 pensionnaires entièrement pris en charge par Sita Mana. Et puis la Chine, Taïwan offre du matériel roulant à la police et à la gendarmerie nationale. Une trentaine de pick-up pour faciliter les patrouilles de ces forces de sécurité. La remise du matériel est intervenue ce 2 mai à Ouagadougou. Les bénéficiaires promettent mettre ces véhicules très rapidement en service car le besoin est pressant. Mokhtar Ouedraogo, Ismaël Sirima. Du matériel roulant pour faciliter les patrouilles de la police. 20 véhicules de type pick-up sont répartis entre 3 unités de la police nationale que sont la compagnie républicaine de sécurité, la brigade anticriminalité, ainsi que l'unité d'intervention polyvalente. Une grande partie du problème est résolue. Figurez-vous que nous avons la charge de pouvoir couvrir carrément toute la ville de Ouagadougou et toutes les autres localités avec nos hommes. Nous avions des hommes, mais il nous manquait des moyens de mobilité. La gendarmerie nationale a également bénéficié de 8 véhicules
pour atténuer ces problèmes de mobilité. Sur 176 brigades implantées dans les principaux départements de notre pays, seule une cinquantaine dispose de véhicules. Mais comme le disait Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Avec les autres partenaires qui vont suivre le même exemple que la République de Chine-Taïwan, nous pensons d'ici là pouvoir satisfaire l'ensemble des unités déployées sur toute l'étendue du territoire national. Les premiers responsables de la police et de la gendarmerie nationale ont par la suite affirmé que ces véhicules seront en service au plus tard dans les 48 heures. Le ministère en charge de l'environnement, engagé dans une politique nationale en faveur de l'efficacité énergétique, lance les journées promotionnelles de l'économie d'énergie. Une vision partagée par le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou. Le salon qui se tient cette année encore à partir du 6 mai prochain. Face à la presse, les organisateurs se voulaient confiants ce 29 avril. Alidou Badini, Moukoun Dabiré. C'est sur le site du CIAO qu'aura lieu la 5e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou, CIRO. Cette année, ce salon se tient conjointement avec la journée de promotion des économies d'énergie, JPE. Une association qui, selon les organisateurs, dénote d'une recherche d'efficacité pour l'atteinte des objectifs des deux activités. Les JPE et le CIRO se tiennent respectivement autour des thèmes efficacité énergétique, défis et opportunités pour le Burkina Faso et financement des systèmes énergétiques durables pour l'Afrique en développement. Des thématiques qui feront l'objet d'une série de communications et de débats télévisés. Parce que également le financement consacré au développement des énergies renouvelables est faible comparé à celui des énergies conventionnelles. Parce que, enfin, il n'existe pas de données disponibles concernant les structures de financement des énergies renouvelables. C'est pourquoi ce thème a été retenu pour mener la réflexion afin de trouver des réponses adéquates à la problématique de financement des secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables en Afrique. À ce salon, il est attendu une centaine d'exposants des secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Et les organisateurs invitent le public à découvrir les 6, 7 et 8 mai prochains les différentes technologies innovatrices dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet haute intensité de main-d'œuvre IMO, destiné à trouver de l'emploi aux femmes et aux jeunes du Burkina, a fait du chemin. Et aujourd'hui, certains bénéficiaires du projet se sont organisés à travers un regroupement. Ils refusent donc de rester sans emploi et comptent mettre en place des unités de fabrication de savon, de beurre de karité, de sumbala, cet ingrédient très prisé dans la sauce. Ce 28 avril 2016, ces anciens du projet IMO ont lancé leurs activités à Ouagadougou en présence de Mounira Kéré. Ces femmes et ces jeunes sont des anciens bénéficiaires du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Depuis décembre 2015, ils forment l'UGF IMO, l'Union des jeunes et femmes issus du projet pour un développement durable du Burkina. Et cette cérémonie marque le lancement de leurs activités. Nous sommes réunis autour d'une association pour un temps soit peu nous concerter et ensemble mettre en œuvre, c'est-à-dire que mettre en pratique ce que nous avons appris du projet IMO, de la formation que nous avons eue de l'ANPE et d'autres structures qui ont accepté vraiment de nous former. Après leur passage au projet IMO, ces jeunes et ces femmes sont désormais à leur compte. Ils exercent de petits métiers qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Nos activités, c'est la formation de la jeunesse, l'installation des unités de fabrication de savon, de beurre de karité, de sumbala, de la sensibilisation à la citoyenneté, des activités que nous avons menées à reboiser, à vraiment assainir la ville de Ouagadougou. L'UGF IMO regroupe des jeunes et des femmes des 12 arrondissements de Ouagadougou. Son objectif est de contribuer à réduire le chômage et la pauvreté au Burkina. En religion, les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou ont effectué un pèlerinage diocésain ce dimanche 1er mai. Une célébration sous le signe de la miséricorde. Ces pèlerins sont venus des différentes paroisses. Moukoun Dabiré,
Konsoun Koulibaly. Le sanctuaire Notre-Dame de Yagma était le point de convergence pour les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou ce dimanche 1er mai. Cette année, ce sont environ 20 000 enfants, selon les organisateurs, qui ont bravé soif de chaleur pour s'abreuver à la source de l'Évangile. Un enseignement axé sur la prière et la fidélité à la communion fraternelle. Au fond, c'est inviter les enfants à entrer dans la pratique tout simplement des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Qu'ils aient de la compassion pour les fragilités humaines, qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans la pauvreté, qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans les souffrances multiformes et qu'ils pensent à tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Cette séance de prière était pour les pèlerins un moment d'introspection, mais aussi une occasion pour eux d'implorer la miséricorde de Dieu et lui adresser chacun ses intentions. Je suis venue pour prier, pour que Dieu m'aide à avoir mon examen, mon PPC surtout. J'ai dit que je souhaite être premier, de ne plus être malade. Je veux qu'il me bénisse et qu'il bénisse mes parents aussi. En cette année de miséricorde, les pèlerins ont, à travers chants, adoration et louanges, réaffirmé leur attachement aux valeurs de l'Église famille. Une exposition photo pour présenter le drame des violences faites aux jeunes filles. Ce sont des tranches de vie qui sont données à voir à travers ces images exposées le 29 avril dernier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Ramatou Zida. Catherine Ouedraogo est émue face à son propre portrait. Pour Amnesty International, elle est une héroïne au même titre que ces jeunes femmes qui ont ici leur portrait et du même coup leur histoire. Elles ont pour certaines connu la douleur à travers le mariage forcé, précoce ou le viol et le rejet. D'autres, comme Catherine, se sont illustrées par leur soutien à celles en difficulté. Amnesty International traduit ici sa volonté de donner un visage à cette réalité qu'est la situation de la jeune fille au Burkina. Nous les accueillons, nous les écoutons, et nous les hébergeons. Vraiment, nous demandons aux parents d'avoir un cœur maternel et paternel. Parce que les jeunes filles de 15 à 18 ans ne savent pas ce que c'est qu'une grossesse. Parce qu'au Burkina Faso, la sexualité est un tabou. Ces photos ont pour la plupart été réalisées par la photographe Leila Alaoui, une des victimes des attentats de Ouagadougou. Cette exposition est également une occasion de leur rendre un hommage mérité. C'est une manière à la fois de montrer la réalité telle qu'elle est dans sa difficulté, dans sa violence, mais c'est aussi un message d'espoir. Puis comme ce sont les dernières photos qui ont été prises par Leila Alaoui, c'est aussi un moyen de continuer à faire vivre son talent et son engagement. L'exposition va durer 1 mois et Amnesty International entend diffuser ses portraits partout dans la sous-région. Après Ouagadougou, Dakar va abriter l'exposition durant la Biennale des Arts en mai prochain. Le célèbre chansonnier Kisto Coimbré était en concert ce 30 avril à Ouagadougou, un spectacle de musique traditionnelle qui a permis à une dizaine de troupes de musique de montrer ce que le Burkina a de talentueux dans la musique traditionnelle. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. La musique traditionnelle sous toutes ses facettes à la Maison du Peuple. C'est la 4e édition du concert de l'artiste musicien Kisto Coimbré. Pour la valorisation de la musique traditionnelle, l'artiste tend ici la perche aux jeunes talents évoluant dans cette filière musicale. Le temps d'une soirée, c'est une dizaine de troupes traditionnelles qui se révèlent aux fans dans une ambiance faite de rythme de tiroir. Avant là, il y avait beaucoup de troupes traditionnelles qui jouaient. N'importe quelle troupe traditionnelle, là, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, c'est en train de disparaître. Et puis, on est un pied maintenant dans la musique moderne. Mais d'autres, ça baisse, ça fait. Pour moi, je dis, mais dans mon idée, il faut rappeler aux gens qu'il ne faut pas oublier là où tu as commencé. Il y a plus de on va maintenant tourner, on va l'arrêter. Un plateau artistique qui, pour faire montre de son talent, se livre à ses pas de danse atypiques.
Pour le représentant du Moro Naba, la cause est noble car le futur se construit sur le passé et la jeunesse se doit de sauvegarder à tout prix ce pan du patrimoine culturel. Dans ses prestations, Kisto Coimbré apporte la joie et véhicule des messages qui apaisent les cœurs. Il amène les uns et les autres à être en parfaite communion. Si vous avez un différend avec l'autre, il vous invite à faire la paix. Ce genre musical prône la paix. C'est à cœur joie donc que les fans ont communié avec leurs artistes. Pour Kisto Coimbré, la taille du public n'entamera à rien sa détermination à poursuivre dans cette dynamique. Son combat demeure, dit-il, la survie de la tradition, en l'occurrence la musique traditionnelle. À l'étranger, en Allemagne, pour le parti populiste allemand AfD, l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne. Déjà bien implanté dans plusieurs États à régions alternatives pour l'Allemagne AfD, qui tenait son congrès à Stuttgart les 30 avril et 1er mai, pourrait devenir la troisième force allemande à l'issue des prochaines élections législatives d'automne 2017. Lors de ce congrès, le parti populiste a assumé son hostilité face à l'islam. Anti-euro, anti-réfugiés et désormais ouvertement anti-islam, dimanche, à l'issue de son congrès, l'AfD, le parti de la droite populiste allemande, a clairement assumé son hostilité à l'égard de l'islam. À l'issue de longs débats, les adhérents du parti ont voté pour l'interdiction des minarets et du voile intégral et ont adopté une résolution soulignant que l'islam ne faisait pas partie de l'Allemagne. La charia sur le sol allemand n'est pas autorisée, explique le porte-parole de l'AfD. C'est le cas aussi pour le traitement des femmes tel qu'il est décrit dans le Coran. Ce n'est pas compatible avec la constitution allemande, mais cela ne signifie pas que nous soyons contre les musulmans qui se sont paisiblement intégrés. Divisé quant à sa stratégie vis-à-vis de l'extrême droite européenne, l'AfD a finalement évité dimanche de se prononcer sur un éventuel rapprochement avec le Front National, mais un député européen de l'AfD n'a pas hésité. Il vient d'annoncer à titre personnel son ralliement au nouveau groupe d'extrême droite du Parlement européen, où siège déjà Marine Le Pen. Créditée de 13% d'opinion favorable selon un dernier sondage, l'AfD vise désormais les élections législatives en 2017. Et puis du sport pour refermer cette édition, les étalons du Burkina se déplacent en début juin pour les îles Comores pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Gabon 2017. À un mois de cette rencontre cruciale, le sélectionneur national Paulo Duarte fait le point de son groupe et dévoile ses ambitions pour le Burkina. On l'écoute au micro de Jean-Modeste Ouedraogo. On a un match très important dans un mois. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné, qu'on a fait 4 points sur 6 que tout est bien. Je ne suis pas comme ça. Quand on gagne, pour moi, tout est bien. Non, ce n'est pas comme ça. Et quand je perds, tout est mal. Je ne suis pas comme ça. Je sais qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait mal. Mais le football, il faut toujours corriger, il faut toujours améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur pour grandir. Et je pense qu'on a besoin encore beaucoup de choses. On a déjà 4 blessés. Et quand on parle de blessés, ce sont des choses que tu ne peux pas contrôler. Ça est, là, une blessure au genou pour les prochains 3 mois, 4 mois peut-être. On a perdu Charles, 7 matchs. Donc, ce sont 2 pivots qui ont joué 7 matchs contre l'Ouganda, aller-retour. On va le perdre, 7 matchs. Préjuif, il est un peu blessé, il va récupérer, je sais. Pietrep aussi, on peut. Pietrep, on peut blessé. Cheville aussi, mais il va récupérer. On a Diakité, blessé. J'espère aussi qu'on va récupérer. Donc, ce sont des petits points. Jonathan, qu'on a perdu ici contre le match Ouganda, mais il a déjà récupéré, il a déjà repris. Et tout ça sont des petites choses qu'on doit analyser seulement 15 jours avant le match. Donc aujourd'hui, ils ne jouent pas, mais ils vont récupérer. J'espère qu'à 100% parce qu'on a besoin de tous les joueurs. Mon premier objectif, c'est qualifier cette équipe pour la CAN, ce n'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Et après, dans la CAN, travailler l'équipe pour le mondial. Donc, comme je vais dire, ce qui m'inquiète, c'est le moment, c'est aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, le temps, le travail, avec le temps, ça donne des fruits. Ce n'est pas changer tout l'année de coach qui est le chemin correct. On change de coach, on change de modèle, on recommence de zéro. L'autre coach vient, ne connaît pas rien. L'autre coach vient, commence à implémenter son système de jeu après il sort.
Ça, c'est pas stabilité. Stabilité, c'est à long terme. Et je sais, clairement, si on fait un travail à long terme, cette équipe va gagner beaucoup parce qu'on a de bons joueurs, même si certains sont déjà dans la phase descendante. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.